Voilà. Bonjour encore à tous. Nous allons donc continuer avec la deuxième partie de notre rencontre aujourd'hui qui est focalisée sur la gestion de projet. Donc, il était question cette semaine de passer en revue, de finir cette première partie sur les notions fondamentales et de réfléchir individuellement pour voir comment on peut appliquer cela à ce que nous faisons actuellement. Donc, moi, j'ai préparé un résumé que je vais partager avec vous, mais aujourd'hui, je voulais surtout que nous puissions échanger sur ce que vous avez, hein, ça ici, voilà, concept fondamental. Donc, j'ai préparé un résumé qui nous donne un peu, attends, je vais changer un peu, stop sharing. Euh, donc, je voudrais que nous puissions. OK, donc euh, j'ai préparé donc un résumé sur les notions fondamentales de la gestion de projet et qui part du début avec le CIPOC, Data Flow Diagram, l'architecture des processus, ainsi de suite, jusqu'à... Et donc, c'est un document d'une quarantaine de pages que je vais partager avec vous après. Mais je voudrais déjà que ce matin, dans le cadre de notre réunion, que les uns les autres puissent prendre la parole pour un peu faire leur retour sur l'apprentissage que vous avez eu, pour ce qui est de la gestion de projet, cette première partie sur les notions fondamentales que nous avons eu à passer en revue cette semaine. La parole est à qui veut la prendre. Bonjour Georges, bonjour à tout le monde. Bonjour Blanchard. Euh, Moi, je pourrais dire que par rapport à la gestion des projets, ce que j'ai appris est que euh, dans un projet, on ne peut pas passer d'une phase à une autre si la première phase n'a pas atteint la maturité. C'est Mhm. par rapport à l'architecture des processus. Et je m'explique, par exemple, que nous devons mettre en place une plantation. La première phase de maturité, c'est l'installation d'une pépinière. Ouais, Si la pépinière n'est pas encore installée, on ne peut pas passer à la mise en place d'une plantation parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va trouver des plantiers. ouais. Et donc, si déjà cette phase est arrivée à la maturité de la pépinière et que les plantiers sont à maturité, maintenant, on fait passer à la phase qui consiste à mettre en place la plantation. Donc, cette phase qui est arrivée à la maturité nous permet de passer à une autre phase. Ainsi de suite jusqu'à atteindre l'objectif du projet. Alors, moi, j'ai essayé aussi de pratiquer ça dans le cadre du travail. Euh, je ne pouvais pas passer à une étape si la première étape n'a pas été validée ou n'a pas été correctement accomplie. Mhm. Donc, voilà un peu ce que j'ai compris par rapport à Et la gestion du projet. dans le cadre de ton travail, quelle est la partie sur laquelle tu es en train de travailler maintenant et en fait, qui va préparer la prochaine partie, la prochaine phase que tu vas pouvoir faire. Qu'est-ce que... Par exemple, oui, par exemple, pour valider une mission d'un collègue, je dois me rassurer que les préalables sont accomplis. Par exemple, il a fait son terme de référence, la Mhm. mission, il a le budget, il a l'ordre des missions. On peut donner la deuxième phase qui est l'étape de payer sa mission, donc avoir le financement pour la mission. Mhm. OK. Donc, le projet, et ça, c'est le projet de réalisation, dont le projet, c'est un projet de réalisation d'une mission. Et dans le projet de réalisation de la mission, il y a eu une phase d'initiation, une phase de planification. Maintenant,
tout ce qu'il a fait, préparer les thèmes de référence, préparer le budget, tout ça, il était dans la planification. OK? Et maintenant, pour qu'il puisse passer à l'exécution, pour que tu valides, donc c'est ce plan et ce budget, hein, c'est quand tu le valides et qu'il est mature que maintenant la mission peut être exécutée. Et quand il va exécuter sa mission, il va revenir, il va faire un rapport. Hein. Quand on va regarder le rapport, quand on va valider son rapport, on sera en train de faire le suivi et le contrôle. Et c'est là où on va clôturer ce projet. OK? Donc, vous voyez un peu, l'architecture des processus aussi s'applique à ce niveau. Donc, le projet, c'était aller réaliser telle mission, réaliser telle activité, par exemple. Donc, il y a eu l'initiation de l'activité, il y a eu la planification de l'activité, hein, et à chaque fois, comme tu as dit, chaque phase doit être mature. Et puis, il y a même, dans le cours, on parle des maturity gates, ou bien en français, on va traduire ça par des portes de maturation. Donc, et c'est un peu des éléments qui vous permettent de voir si la phase dans laquelle vous vous trouvez ou la phase précédente a été validée ou pas. Donc, quand vous avez une idée, par exemple, d'un projet, il faut que l'idée soit, quelqu'un peut dire, bon, moi, je veux, vous êtes un agent dans une structure, je veux rester dans l'exemple que tu as pris. Quelqu'un peut dire, moi, je veux réaliser une mission avec des communautés pour faire ceci ou cela. Cette idée peut ne pas être mature, peut ne pas être, on peut dire non, ce n'est pas le bon moment. Par exemple, il y a Ebola, il y a ceci, et la phase d'initiation ne va pas être mature suffisamment pour qu'on passe à la phase de planification. Est-ce qu'on se comprend bien là? C'est quand la phase d'initiation dit, OK, toutes les conditions sont réunies, hein, que ce soit le temps, il est bon, les moyens sont disponibles, l'idée est pertinente, OK? Et maintenant, on valide dans ça, on dit, OK, tu peux commencer, tu peux passer à la phase suivante. Maintenant, la phase suivante, comme tu l'as expliqué, et c'est là où tu étais, tu as dit, il fallait qu'il fasse le plan, qu'il fasse son budget, hein, et puis qu'il puisse te le transmettre. Maintenant, quand tu analyses tout ça et que tu le valides, ça, donc, toi, tu as validé c'est cette porte de maturation et ça permet maintenant de passer à l'exécution, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment ça l'architecte ou le cheminement que le projet suit. Et j'ai aimé l'exemple que tu as pris. Donc, est-ce que quelqu'un d'autre voudrait réagir avant qu'on ne puisse passer à autre chose? En fait, revenir un peu à la première question que j'ai posée, qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu as et comment tu as appliqué par rapport à tout ce qu'on a vu dans ces notions fondamentaux-là. Tu peux lever la main hein, pour que je voie qui. Personne n'a regardé les éléments en dehors de Blanchard. Vous n'avez pas travaillé cette semaine. Moi, j'ai déjà parlé, non? Ouais, C'est ça que je dis en dehors de toi, en dehors de Blanchard, ah, puisque ok. en dehors de Blanchard qui vient de parler justement. Est-ce que Georges, Ghislain, Joseph, Mitterrand, PC, Techno, Risque, vous n'avez pas travaillé ce cours ou bien parce que ça ne sert à rien que je continue les notions sont là, hein. Je peux dérouler, je peux passer le temps à dérouler tout ce qui est là, mais ça ne va pas beaucoup nous aider, n'est-ce pas? Je préfère que nous puissions échanger et après je vais partager le document. Vous allez pouvoir le lire et puis s'il y a des questions, vous pourrez les poser. Hmm. Parce que ça commence avec le CIPOC, qui est cet outil de cartographie des processus qui permet de comprendre rapidement le fonctionnement d'une activité ou d'un projet.
avec le data flow diagram. Et ensuite, nous avons euh, le, le- le- la manière dont les processus évoluent. Ça, j'ai pris beaucoup d'exemples ici, sur data flow diagram et tout. Oui, et puis vous avez maintenant l'architecture des processus. OK. Donc, bref, je vous passe la parole. Allô, Georges? Oui, bonjour, salut Mitterrand. Oui, moi, cette semaine, c'est que sûr, je n'avais pas suivi de vidéos sur la gestion de projet. J'avais plutôt révisité les cours de la semaine passée parce que, à un moment, quand j'ai demandé à Blanchard, vu que le samedi passé, j'étais en retard, je lui avais juste demandé quelle était la partie sur laquelle on devait travailler sur le management de projet. J'ai revisité mes cours sur le CIPOC et le DFD. Pour essayer de savoir quand même dans les CIPOC, S signifie quoi? Tout ce qui est le lettre utilisée dans ces sigles, ce qu'il signifierait. Quelle serait par exemple l'utilité de DFD? Ce que j'ai noté, ce que j'ai compris en revisitant mes cours, je prends par exemple le data flow diagram. Le data flow diagram, c'est juste un outil qui nous permet, qui nous montre les données d'entrée, comment est-ce qu'on peut dans le projet, dans le management de projet, utiliser ces données, c'est-à-dire leur traitement, comment on va gérer des bases de données et aussi voir comment est-ce que les utilisateurs sont interconnectés. C'est un outil qui est aussi important, qui peut nous aider à éviter les pertes d'informations. Donc, la fluidité, quand l'information circule dans un projet, c'est un outil qui va nous permettre d'éviter les pertes d'informations, de clarifier les responsabilités des différentes parties prenantes et aussi mettre un peu un focus au sens de l'amélioration de la communication au sein du projet. Ce que j'avais compris par rapport au CIPOC, les CIPOC, c'est, par exemple, S signifie fournisseur, I signifie entrée ou input, P process, processus, O sortie, output, et puis les clients. On pouvait, quand vous nous aviez peut-être demandé qu'est-ce qu'on peut comprendre par fournisseur dans le cadre d'un projet, on voit que les communautés, les bailleurs de fonds, par exemple comme VVF, comme WCS, ce sont de fournisseurs. Les communautés également, même les bailleurs de fonds comme Fonared ou CAFI, ils sont d'un côté aussi des fournisseurs. Je prends ces exemples parce que je travaille avec CAFI, Fonared, j'ai essayé d'adapter par Mhm. rapport à notre projet Pirate. Ouais. Les inputs, c'est par exemple les entrées. On peut avoir des entrées en termes de financement, des entrées en termes de recrutement de personnel qualifié pour chaque responsabilité ou effet. Et Mhm. puis les données spécifiques des activités aussi. Par processus, on voit d'un côté la planification des activités, leur suivi, les activités de sensibilisation d'un côté et ainsi de suite. Mhm. Voilà ce que j'étais en train d'essayer de voir personnellement pour essayer de maîtriser comme fondamental dans le management de projet avant peut-être de continuer à suivre les vidéos qui ont été proposées pour cette partie. Ouais. Et puis, il y a aussi les produits qui sont les résultats qui vont être, Oui, n'est-ce pas? oui, Puis maintenant, les bénéficiaires, c'est qui bénéficient de ces résultats-là, n'est-ce pas? oui, 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 Voilà, non, c'est vraiment bien parce que là, ça te permet de pouvoir vraiment appliquer ou de pouvoir concrètement voir comment l'outil peut être utilisé dans ce que tu fais au quotidien. Donc, non, c'est bien. oui, Ouais. oui. Donc, je t'encourage cette semaine de regarder. Donc, je vais partager ce document et ça va te permettre de rapidement, mais je t'encourage aussi à suivre les vidéos pour pouvoir toi-même avoir accès à ces informations. Parce que ce document, c'est un peu un résumé avec des exemples illustratifs pour Mm, permettre de bien euh, capter ces notions-là. oui, merci beaucoup. Ouais. Ouais. Euh, je peux? Oui, Georges, vas-y. Désolé, ma machine a planté. Il fallait que je me déconnecte pour revenir.
Oui, de mon côté, en termes d'apprentissage et aussi en termes de lien avec ce que je fais, j'ai pu comprendre, j'ai cherché plutôt à comprendre un élément parce que, bon, du début à la fin du processus de support jusqu'au niveau des process, j'ai eu un peu de difficultés à une étape de compréhension. Mhm. C'est que j'ai pu comprendre que le début, il faut, il faut définir c'est quoi le projet, et c'est quoi les objectifs, c'est quoi les indicateurs, les données, ainsi de suite, jusqu'à arriver aux bénéficiaires. Euh, Voir aussi qui est comme fournisseur, client, ainsi de suite. Mais ma question qui est restée un peu difficile dans mon cas actuel, c'est que je n'ai pas pu dégager une compréhension en termes de bénéficiaires, parce qu'il y a des bénéficiaires directs ou indirects. Je prends un exemple d'un projet. Donc, le projet, c'est accompagner les communautés dans un processus de foresterie communautaire. Donc, je me suis dit, les, les produits finaux, ça serait par exemple le, les titres octroyés, Mhm. mais ces produits-là ne dépendent pas du projet directement, ça dépend d'un facteur extérieur. Et aussi, en termes de bénéficiaires, on dit souvent les bénéficiaires directs et les bénéficiaires indirects. Mhm. Alors, dans les bénéficiaires directs, est-ce que c'est juste seulement les communautés qui vont qui vont avoir les titres, ou c'est aussi les autres membres de communauté qui vont pouvoir, ça peut être bénéficier de cet appui en termes de connaissance du processus, comment ça a permis aux autres d'avoir les titres. Donc, dans ça, la difficulté qui était à mon niveau, c'est au niveau de tout ce qui est process. Parce que quand j'ai suivi la vidéo, il disait que les données qui entrent vont définir un peu qu'est-ce qui sera le process et qu'est-ce qui sera comme produit. Mhm. Alors, au niveau de ces données qui entrent, quelles sont les données qu'on priorise et quelles sont les données qui ne peuvent pas être priorisées à chaque étape, parce que dans le process, là, il y a un peu des étapes selon ce que j'ai suivi dans la vidéo. Mhm. Donc, voilà un peu ce que je peux partager. C'est plus un peu des questions de compréhension pour OK. permettre de bien cerner un peu ces premières étapes en termes introductifs. OK. Merci Georges, merci pour cette contribution. Je vais, d'ailleurs, j'ai mis un élément là dans le résumé en lien justement avec la foresterie communautaire. Donc, les, ce qu'on appelle ici suppliers ou les entrées, c'est la communauté avec tout ce que cela comporte, n'est-ce pas? Et toutes les inputs, c'est euh, les données locales, les données qui existent au sein de la communauté. Les process, c'est l'accompagnement qu'on va faire. Le output, c'est la forêt qui sera sécurisée. Et ceux qui sont les bénéficiaires ou les customers, c'est la communauté ici. Donc ça c'est un niveau de CIPOC, si je peux dire ça comme ça. Mais tu peux voir un autre niveau de CIPOC, toujours dans le processus de foresterie communautaire. Hmm. On a les suppliers qui peuvent être ici, le bailleur, n'est-ce pas? Mhm, Le bailleur qui fournit les ressources. Et les données ici, les inputs qu'on va avoir, c'est les ressources, n'est-ce pas? Ce Ouais, qui vont être les données qui vont mobiliser. entrer dans la réalisation de l'activité. Et Mm, le processus ici, c'est toujours le processus d'accompagnement, mm, avec tout ce qu'il y aura comme mission.
à tout ce qu'il y aura comme processus, étapes et autres. Donc, on peut détailler ça. Et le output, c'est non seulement ici, il y a la forêt sécurisée, mais il y a aussi euh, l'impact. Hmm. Donc, pour le bailleur, par exemple, ce n'est pas trop le fait que la forêt soit sécurisée qui est son output. Par exemple, vous avez CAFI et autres, ils veulent que la déforestation euh, soit arrêtée ou diminuée, ainsi de suite, quoi. Donc, pour lui, le output ici, ça ne va pas être le même output, par exemple, pour les communautés. Le output ici, c'est l'impact que ça va créer. Et le bénéficiaire ici, hein, c'est non seulement les communautés, il y a les communautés ici, ici on a les communautés, mais ici on a la communauté locale, nationale et même internationale. Vous voyez un peu? Donc, lorsqu'on regarde le CIPOC ici, on peut avoir plusieurs niveaux avec plusieurs suppliers, donc plusieurs euh, entrées qui se situent au niveau de l'entrée, plusieurs niveaux de données, plusieurs niveaux de processus avec des résultats qui sont un ensemble de résultats qui sont un peu les résultats que chaque partie ou chaque intervenant attend. Et maintenant, en termes de bénéficiaires, ça peut être, c'est pas seulement il y a des, comme tu as dit, il y a des bénéficiaires directs. Donc, quand je dis par exemple au niveau le deuxième niveau là, communauté locale, communauté nationale, internationale, la communauté locale, c'est le bénéficiaire direct, n'est-ce pas? Alors que la communauté nationale et internationale, c'est des bénéficiaires indirects. Quand on protège la forêt de Bofekala-Sumba, oui, la communauté de Bofekala-Sumba sont les bénéficiaires directs, mais vous avez aussi la communauté nationale et internationale qui sont les bénéficiaires indirects. Hein. Sinon, on dirait pourquoi est-ce que le bailleur met de l'argent s'il n'était pas bénéficiaire, si qu'est-ce qui peut justifier justement qu'il mette de l'argent? C'est parce qu'il est aussi bénéficiaire, il a un intérêt que les choses se fassent de cette façon. Vous voyez un peu. Donc, et c'est là où vraiment cet outil de CIPOC est très intéressant. Ça vous permet de pouvoir justement identifier ces différents niveaux, hein, d'intervention, différents niveaux de processus, mais aussi les différents niveaux de résultats et de bénéficiaires. OK? C'est bon? Ouais, c'est clair. Voilà. Mais on doit faire beaucoup plus d'exercices parce que ça doit devenir une habitude de distinguer ça directement et faciliter nos travaux Voilà. en tant que gestionnaire de projet. Voilà. Donc, c'est pour ça que je nous encourage à prendre du temps lorsqu'on écoute les vidéos de réfléchir sur des exemples liés à notre travail et que nous puissions passer ce temps le samedi pour pouvoir échanger dessus. Pas que je revienne encore sur les notions, sur la théorie en fait, qu'on aille sur des choses pratiques. Donc, cette vidéo est allée très vite là. Euh, Est-ce que quelqu'un voulait encore intervenir? Sinon, je voudrais qu'on voie donc l'anglais. Hmm. Qu'on passe à la le troisième élément qui est l'anglais. C'est bon, on peut passer à l'anglais. Donc, pour la gestion de projet, écoutons les vidéos. Je vais partager ce document pour vous permettre de bien travailler et samedi prochain, vous venez avec des exemples concrets, des questions concrètes sur des applications que vous avez essayé de faire et sur lesquelles on va pouvoir échanger. OK? Oui, j'étais. Merci. Avec les 8 minutes qui OK. nous restent, je propose que nous puissions regarder l'anglais pour que ce soit également. Je vais stopper ça et je vais partager à nouveau. Donc, on a reçu juste on a reçu juste quelques
Euh, qu'est-ce que j'ai mis là? OK. Quelques audios. Donc, je nous encourage vraiment à participer, à nous exercer, hmm, à nous exercer vraiment parce que c'est le secret par rapport à l'anglais. C'est vraiment l'exercice. Donc, on va écouter quelques vidéos, quelques audios, pardon, de nos amis qui ont partagé leurs audios. Bon, on va commencer par le dernier, Mitterrand, et ensuite on va prendre Jurès et Blanchard. Bon, j'avais déjà choisi un exercice sur le dit dialogue, mais là, je répète par rapport au thème et au dialogue pour essayer de voir comment je vais lire. Je commence par le premier. Dialogue à la réception de l'hôtel. Hello, welcome to Grand Hotel. Hello, thank you very much. What is your name, please? My name is Daniel Ipanga. Nice to meet you, Daniel. How do you spell your name? D-I-N-E-A-E-L. And Ipang is E-P. La remarque que je vous ai déjà fait, c'est que lorsque vous voulez faire un enregistrement en anglais, commencez à parler en anglais. Ne parlez pas, euh, ne parlez pas avec eux en français. Donc, commencez directement, faites l'effort de parler directement. Donc, quand vous commencez à faire quelque chose en anglais, vous parlez directement en anglais. OK? Merci beaucoup, Georges. Merci. J-I. Perfect. Do you have a reservation? I have a reservation for one room. Very good. What is your phone number? My number is 08123. Thank you. Here is your key. Le deuxième dialogue, c'est faire. OK, on va écouter maintenant. Euh, Avant ça, j'ai partagé cette vidéo je ne sais pas si vous avez suivi cette vidéo. En fait, cette vidéo, je l'ai partagée pour vous permettre justement de voir que il ne faut pas insister sur l'accent. Ce qui est important, c'est que vous puissiez bien améliorer votre vocabulaire et progressivement vous sentir à l'aise à parler. Ça, c'est un francophone. Vous allez voir que son accent est vraiment francophone et c'est un responsable vraiment de haut rang. Donc, il ne faut pas s'embarrasser avec la question de parler comme un anglophone, ainsi de suite. Il faut vraiment, au début, s'assurer simplement que vous vous exprimez. Hello, welcome to the Grand Hotel. Hello, thank you very much. What is your name, please? My name is Epanga. Nice to meet you, Epanga. How do you spell your name? It is E-P-A-N-J-A. Perfect. Do you have a reservation? I have a reservation for one room. Very good. What is your phone number? My number is 08123. OK, on va aussi suivre Blanchard. Donc, Dialogue 1. At the hotel reception. Receptionist. Hello, welcome to the Grand Hotel. Daniel. Hello, thank you very much. Receptionist. What is your name, please? Daniel. My name is Daniel Epanga. Receptionist. Nice to meet you, Daniel. How do you spell your name? Daniel.
I-E-L. And Epanga is E-P-A-N-J-A. Reception, perfect. Do you have a reservation? Daniel, yes, I have a reservation for one room. Receptionist, very good. What is your phone number? Daniel, my number is 08123. Receptionist, thank you. Here is your key. Voilà. Donc, je crois que Blanchard et Jaurès avaient fait beaucoup d'autres enregistrements que vous pourriez suivre dans le groupe. Donc, je voudrais juste encourager chacun de nous vraiment à mettre sur pied un système, un peu comme on l'a vu avec le booster au début. Rassurez-vous que tous les jours, vous faites, même si c'est 5 minutes, même si c'est 10 minutes, que vous puissiez avoir cette conversation. Vous lisez le cours, vous enregistrez un dialogue, vous écoutez vous-même, vous pouvez faire ça plusieurs fois, vous pouvez partager avec un ami, vous pouvez partager avec nous. Ça, n'attendez pas le vendredi ou le samedi pour partager. Vous pouvez le partager en semaine. Ça permet qu'on puisse revenir avec des commentaires pour vous permettre d'améliorer. Donc, c'est un peu ça que je voudrais dire par rapport à l'anglais. Je ne sais pas si que vous avez des difficultés particulières. Vous pouvez poser la question avant qu'on ne puisse arrêter cette vidéo. Et après, on va passer au dernier point de notre rencontre. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des préoccupations? S'il vous plaît, Georges. Oui, Je ne vois pas l'endroit pour soulever la main, la raison pour laquelle j'interviens directement. oui, Je ne vas-y. demande pas la parole. Mhm. Veuillez m'excuser pour cela. Juste, je voudrais vous remercier pour la vidéo que vous avez partagée hier du responsable. J'avais suivi cette vidéo. J'avais dit ça même à Jérès que vraiment son accent anglais, vous ne sentez pas un accent anglais. Vraiment, tout était en français. Donc, un accent français, disons. Mais quand même, vous avez la facilité d'écouter, de comprendre ce qu'il disait. Moi, j'ai trouvé ça génial parce que généralement, on a des soucis avec... Vous me suivez? Très bien. Ouais. Oui, oui, On, Blanchard. on s'est fait des soucis par rapport à l'accent anglais. Moi, j'ai toujours, disons, on apprend ou on attend que les Anglais souvent ou les anglophones n'aiment pas entendre quelqu'un qui parle un anglais avec un accent qui n'est pas un accent anglophone. Mais quand ils viennent dans nos pays francophones, ils s'expriment en français